Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a mené une tournée d'inspection de plusieurs projets de développement du Grand Caire. Parmi ces projets figurent des routes, axes et ponts, ainsi que le projet de développement de la région du Caire historique. Le porte-parole de la présidence a indiqué que le chef de l'État avait inspecté la région du Vieux Caire et celle de Magra al-Ayoun, un mur qui s'étend de la région de Foum el-Khalig à la citadelle de Salah ad-Din pour l'emprisonner en eau. Le président El-Sisi s'est aussi rendu sur le chantier de l'axe Hassaballah-Kafraoui qui relie le sud du Caire et le quartier de Maadi à l'est du Caire et aux régions du Nouveau Caire via l'axe du maréchal Mohamed Fahmi. La conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a adopté la déclaration de Sharm el-Sheikh lors de la journée de clôture de cette conférence. La déclaration de Sharm el-Sheikh est la première décision en son genre qui insiste sur la lutte contre la corruption au moment d'urgence et des crises. Cette conférence qui avait débuté lundi dernier est un grand événement dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption dans le monde. Voici un commentaire de Salih Hamed. La 9e session de la conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption achève aujourd'hui ses travaux à Sharm el-Sheikh. La conférence qui avait débuté ses travaux lundi est le plus grand événement dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption dans le monde. La conférence réunit des États membres, des députés, des organisations internationales, régionales et non gouvernementales, ainsi que la société civile et le secteur privé pour discuter des questions liées à la lutte contre la corruption. Lors de cette conférence, le président de l'autorité du contrôle administratif, également chef de la 9e conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, Hassan Abdel Chafi, a affirmé que toute personne liée directement ou indirectement à la corruption serait punie. La direction politique croit aux moyens de régler toutes les questions critiques afin d'atteindre les objectifs de développement, affaire qui est confirmée par les succès et les impulsions réalisées avec l'inauguration des projets majeurs et honorables au niveau national, a-t-il dit, lors d'une conférence de presse après son élection à la présidence de la nouvelle session de la conférence. M. Abdel Chafi a déclaré que par le biais de la présidence de la conférence, l'Égypte poursuivra ses efforts pour renforcer la coopération internationale afin de prévenir et de lutter contre toute forme de corruption. Il a ajouté que le parrainage de la conférence par le président Abdel Fattah el-Sisi et l'inauguration de ses activités par le Premier ministre Moustapha Madbouli confirment le soutien de la direction politique pour prévenir et combattre la corruption et créer enfin un environnement stimulant pour l'investissement conformément à la vision de l'Égypte 2030. Il a également souligné que l'Égypte avait lancé la stratégie de lutte contre la corruption 2014-2018 et celle de 2018 à 2022, basée sur les moyens de prévenir et de combattre la corruption au plus vite possible. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 695 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement hier après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 310 049 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 911 nouvelles infections au coronavirus et 31 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 372 599 cas de contamination, dont 21 234 décès.